Pourquoi la femme ne t'écrit jamais en premier? Frère, faut bien t'asseoir, faut bien ouvrir tes oreilles. Tu passes tes journées à écrire à une go. Salut, tu fais quoi? Est-ce que tu penses à moi? Tu es en train de faire quoi actuellement? Mais elle, là, elle ne t'écrit jamais en premier. 3 jours, une semaine, tout ça, la silence. Quand tu envoies un message, elle répond quand elle veut. Parfois même avec un petit ok sec. Parfois même elle te laisse dans le vide. Et toi, tu te demandes, on dirait que André n'a pas de connexion. Hein. Son WhatsApp a quel souci même? Ou bien c'est moi qui suis invisible à ses yeux. Laisse-moi te dire la vérité qui pique. Si une femme ne t'écrit pas en premier, ce n'est pas le hasard, c'est un signal qu'elle t'envoie. Et tant que tu ne comprends pas ce signal-là, tu vas continuer à courir derrière elle. Regarde autour de toi. Tu verras toujours le même scénario. Il y a des gars qui n'écrivent presque jamais aux femmes. Mais les femmes les recherchent. Est-ce que tu vois? Elles envoient des coucou, tu es où, tu m'as oublié ou bien. Et il y a d'autres gars, tout le temps, eux, ils sont connectés. Tout le temps, eux, ils sont disponibles. Tout le temps, eux, ils sont gentils. Personne ne les écrit. Pourquoi? Parce que l'attraction, ce n'est pas de la gentillesse. Ce n'est pas être toujours là, toujours disponible. Ce n'est pas écrire le premier pour prouver son amour. L'attraction, c'est l'énergie que tu dégages, ta rareté, ton mystère, ton respect de toi-même, ta mission, ta discipline. La femme n'envoie pas en premier un message à un homme qui est déjà collé derrière elle comme chewing-gum. Est-ce que tu vois? Mais elle poursuit celui qui avance. Celui qui crée un manque dans son cœur. Celui qui impose. Tu as appris à l'école comment conjuguer les verbes. Mais personne ne t'a appris comment conjuguer ton énergie. Tu crois que si en fait, quand tu écris beaucoup à la femme, elle va voir que tu es sérieux. Tout ça, c'est faux. Plus tu insistes, plus elle s'habitue à toi. Et plus ton attention perd de la valeur. C'est comme Canal Plus gratuit. Le premier mois, là, tu vois, tu es content, mais après, tu zappes sans respect, tu zappes seulement. Ton attention, c'est un diamant. Si tu le distribues comme du sable, personne ne le considère. Est-ce que tu vois? La vérité brutale, c'est que les femmes écrivent facilement à ce qui est rare. Elles écrivent au gars qui est occupé, au gars qui prend son temps avant de répondre. Un gars qui a une vie. Elles écrivent au gars qui les inspire, au gars qui les challenge, au gars qui pose des limites. Elles écrivent à un homme qui peut s'absenter sans s'excuser. Pourquoi? Parce que son absence, ça va créer un vide dans le cœur de cette femme-là. Est-ce que tu vois? Et ce vide-là, ça va l'attirer. Toi, si tu es tout le temps là, il n'y a pas de vide. Donc, zéro manque, zéro message de sa part. Dans cette vidéo-là, je vais te montrer 5 points pour comprendre exactement pourquoi elle ne t'écrit jamais en premier. Et surtout, qu'est-ce que tu dois faire concrètement. Ce n'est pas de la magie, mon gars. C'est du positionnement. Ce n'est pas le fait d'insulter les femmes. C'est de maîtriser les règles du jeu. Si tu appliques ce que je vais te donner dans cette vidéo-là, tu vas changer de catégorie d'hommes. Les mêmes femmes qui te laissaient en vue, là, elles vont commencer à se demander, mais toi là, tu as disparu, tu es passé où? Les mêmes femmes qui te répondaient plus tard, elles vont commencer à ouvrir la conversation. Pas parce que tu es devenu un homme qui est méchant, mais parce que tu es devenu un homme qui est rare. Et tout ce qui est rare, les gars, on le cherche. Il y a de l'eau est rare, donc on le cherche à chaque fois. Respire, mets ton ego de côté, prends des notes. À partir de maintenant là, tu n'es plus le gars qui mendie l'attention. Tu deviens l'homme qu'on contacte en premier. Frère, écoute-moi bien. Si une femme ne t'écrit jamais en premier, la première raison c'est souvent parce que toi-même tu l'as placée haut dans ta tête, tu l'as mis à un certain niveau. Tu as fait d'elle une reine alors qu'elle n'a rien fait pour mériter ce trône-là. Tu l'as mise au-dessus de toi, au-dessus de ta mission, au-dessus de ta dignité. Tu as créé un déséquilibre invisible. Est-ce que tu vois, ce déséquilibre-là, une femme le ressent immédiatement. Regarde comment beaucoup de gars fonctionnent dès qu'ils comprennent que une femme, dès qu'ils comprennent une femme qui les plaît. Est-ce que tu vois? Ils vont mettre cette femme-là au centre de leur vie. Elle va devenir la première chose à laquelle ils pensent le matin quand ils se réveillent. Pardon, et la dernière chose à laquelle ils vont penser avant de dormir. Chaque minute, ils vont checker leur téléphone. Ils vont voir si la fille les a répondu. Chaque jour, ils vont inventer des excuses pour pouvoir causer avec elle, pour pouvoir la contacter. Tu as mangé, tu dors, tu penses à moi. Frère, ce comportement-là, ça tue ton attraction. Parce que dès l'instant où une femme sent que tu la places trop haut, elle perd son envie de courir après toi. Pourquoi? Parce que tu as déjà inversé les rôles. Imagine un gars, il a rencontré une go au maquin un samedi soir. Maintenant, dès le dimanche, lui, il envoie des messages à la fille. Matin, midi, soir, matin, midi, soir. Le lundi, il lui fait des pots wave. Le mardi, il lui propose déjà de payer son abonnement canal. Le mercredi, il commence à l'appeler bébé, je t'aime, tout ça. Il lui dit ce genre de bêtises là.
Alors qu'ils ne se connaissent même pas bien. Le résultat, tu vas voir que la go va arrêter de répondre à ses messages. Pas parce qu'elle est méchante, mais parce qu'il s'est vendu trop vite. Il a voulu mettre la corde au cou trop vite. Il a placé la femme trop haut. Et là, elle n'a plus aucun effort à fournir. Est-ce que tu vois? Une femme, elle respecte ce qui est rare. Hein. Et elle se lasse. Elle va se lasser de toi, est-ce que tu vois? Mais elle aime ce qui n'est pas acquis. Quand tu donnes trop ton temps, toute ton énergie, toute ton attention, tout ton argent, sans qu'elle n'ait rien fait pour mériter ça, tu deviens comme Internet gratuit. Au début, c'est excitant, mais rapidement, tu commences à négliger ça et tu vas commencer à en abuser. Voilà pourquoi elle ne t'écrit pas. Elle sait déjà que tu es trop disponible, que tu es acquis. Donc pourquoi se fatiguer alors? Tu dois comprendre quelque chose de fondamental, mon frère. L'attraction, ce n'est pas une affaire d'effort excessif. C'est une affaire d'équilibre. Est-ce que tu vois? Quand tu mets une femme trop haut, tu déséquilibres la balance. Elle devient le prix et toi tu deviens le chasseur. Mais dans le vrai jeu de la séduction, c'est l'inverse qui attire. C'est la femme qui doit sentir que toi tu es le prix et qu'elle doit se battre pour mériter ton attention. Faut regarder dans ton entourage. Il y a toujours un gars, il n'est pas le plus beau, il n'est pas le plus riche, il n'est pas celui qui parle trop, mais c'est lui à qui les femmes écrivent le plus. C'est lui que les femmes veulent voir. Est-ce que tu vois pourquoi? Parce qu'il n'a jamais placé, on appelle ça comme une femme au-dessus de lui. Il sait que sa mission, son respect, son temps là, sont très précieux pour les caprices d'une go. Et ça là, les femmes, elles le ressentent. Elles se disent que lui là, il n'est pas comme les autres. Lui là, il faut que je fasse des efforts pour avoir sa validation. Je veux sa validation, je veux être auprès de lui. Et c'est là que la magie va opérer, mon frère. Quand tu places une femme trop haut, tu deviens esclave de ses réactions. Si elle te répond vite, tu vas voir que tu seras content, tu vas sourire toute la journée. Si elle prend son temps pour répondre, tu vas voir que tu vas commencer à stresser. Si elle ne répond pas, tu vas commencer à déprimer. C'est-à-dire que ton humeur va commencer à dépendre de cette fille-là. Crois-moi, une femme détecte ça rapidement. Elle sent que tu es accroché à ses humeurs et ça la dégoûte. Parce qu'une femme veut un homme qui contrôle son monde. Pas un homme dont le monde dépend des réponses de la femme. Est-ce que tu vois? Frère, une femme ne mérite pas ta dévotion avant d'avoir gagné ton respect. Tu n'as pas à lui donner un trône dès la première semaine. Tu dois d'abord te donner ce trône-là à toi-même. Parce que si toi, tu ne te respectes pas, pourquoi une femme va te respecter? Ça, c'est tu vois la carte. Mettre une femme trop haut, c'est aussi la survaloriser physiquement. Beaucoup de gars, eux, ils voient une go avec des formes. Elle est en forme, elle est jolie, elle a une belle peau. Elle porte des perruques chères, elle a un iPhone 16 ou 17. Déjà, ils commencent à paniquer. Oh yeah, mais tiens, c'est l'André, elle est trop pour moi. Non, frère, c'est juste une femme. Elle a deux yeux, deux bras comme toi, deux jambes comme toutes les autres femmes. Ce n'est pas une déesse. Le jour où tu comprends ça, tu changes ton énergie. Mais tant que tu continues de trembler devant une beauté d'une femme, elle va toujours te marcher dessus. Les femmes n'aiment pas les hommes qui les mettent sur un piédestal. Tu es dans un mariage, par exemple. Tu vois une go, elle est sapée, elle est maquillée, elle est entourée de ses copines. Tous les gars la regardent comme si elle était une star. Toi, tu la regardes calmement. Tu ne fais pas semblant d'être impressionné par elle. Tu continues de discuter avec d'autres personnes. Tu souris, tu restes maître de toi. C'est elle qui va commencer à te remarquer. Pourquoi? Parce que tu es le seul qui ne l'a pas placé haut, qui n'a pas mis son image trop haut. Voilà le vrai pouvoir de l'esprit. Placer une femme trop haut, c'est aussi croire que c'est elle qui doit te donner, appelle ça comment même, un sens à ta vie. Beaucoup d'hommes, désolé, vivent comme ça. Ils n'ont pas de mission claire, ils n'ont pas de projet, ils n'ont pas de passion. Leur seul rêve là, c'est d'avoir une femme. Du coup, quand ils trouvent une femme, ils la transforment en un objectif principal. Et ça, la frère, c'est la recette de l'échec avec les femmes. Parce qu'une femme ne veut pas être le but d'un homme. Elle veut être la récompense d'un homme qui a déjà son but. Si ton seul focus, c'est elle, elle va te fuir. Mais si ton focus, c'est ta mission, elle va courir pour faire partie de cette mission-là. Alors frère, pour ne plus tomber dans ce piège-là, voici ce que tu dois faire. Premièrement, change ton esprit. Dis-toi qu'aucune femme n'est au-dessus de toi. Peu importe sa beauté, peu importe comment elle est jolie, peu importe son statut social, son argent, elle reste toujours une femme. C'est un être humain, c'est pas une déesse. Deuxièmement, place ta mission au-dessus de tout. Ton sport, ton travail, tes projets doivent être toujours ta priorité. Une femme, elle doit sentir que tu peux l'aimer, mais que tu n'as pas besoin d'elle pour exister. Troisièmement, discipline ton attention. N'écris pas 10 fois par jour à une femme, ce n'est pas nécessaire, arrête ça. N'appelle pas une femme à chaque fois sans cesse, montre que tu as une vie qui est bien remplie. Quatrièmement,
Cesse, casse l'habitude. Si tu étais toujours celui qui commence la conversation, arrête un moment et laisse-la venir à toi aussi. Si elle ne vient pas, ce n'est pas grave, tu continues ta vie. Ça prouve qu'elle ne mérite pas ton énergie. Cinquièmement, travaille ton estime personnelle. Plus tu t'aimes et plus tu te respectes, moins tu auras besoin de parler à une femme, de mettre une femme au-dessus de toi. Est-ce que tu vois? Tu écris à une femme, elle ne répond pas, tu la laisses. L'homme faible va se dire que elle est trop pour moi, elle m'ignore. Mais l'homme qui est fort lui se dit que ce n'est pas grave, j'ai ma mission. Si elle ne voit pas ma valeur, une autre femme va voir cette valeur-là. Et donc il continue sa route. Résultat, c'est cette même femme-là qui va revenir un jour, elle sera intriguée par sa force tranquille. Est-ce que tu vois? Frère, retiens bien, le jour où tu arrêtes de placer les femmes trop haut, c'est le jour là où elles vont commencer à te chercher. Parce que tu as, tu as rétabli l'équilibre. Tu as montré que toi aussi, tu es le prix. Et une femme, elle respecte toujours un homme qui se considère comme un prix, comme le champion, comme le king, comme le GOAT. Alors dès aujourd'hui là, descends toutes les femmes de ton piédestal mental et remets-les à leur vraie place. Des compagnes possibles, mais jamais des déesses. Est-ce que tu vois? Voilà. La seule chose que tu dois mettre au-dessus de toi, c'est ta mission. Parce qu'un homme en mission attire naturellement le respect et l'amour. Mais un homme qui place une femme trop haut attire toujours le mépris. Ils vont le prendre à la je m'en fous. Point numéro 2, elle n'a pas d'intérêt pour toi. Frère, il faut qu'on soit clair. Si une femme ne t'écrit jamais en premier, parfois ce n'est pas un test, ce n'est pas une stratégie, ce n'est pas une question de temps. C'est juste parce que elle n'a pas d'intérêt pour toi. Point final. Elle ne pense pas à toi. Est-ce que tu vois? Et tu n'es pas dans ses priorités, tu n'es pas dans ses désirs. Et tant que tu refuses d'accepter cette vérité-là, tu vas toujours continuer à gaspiller ton énergie derrière des femmes qui ne veulent pas de toi. Les femmes là, quand elles sont intéressées par toi, quand elles sont fans de toi, elles trouvent toujours une manière, une façon de te le montrer. Même la plus timide, elle peut faire genre, elle est timide, genre, elle est plus réservée, mais elle va toujours envoyer un petit signe. J'ai un petit coucou, un message sur WhatsApp, sur Facebook, peu importe. Une réaction, peut-être elle va réagir à ton statut. Une question banale qu'elle peut te poser juste pour engager une conversation. Mais si une femme peut passer une semaine, 2 semaines, un mois sans jamais chercher à te voir, à t'appeler ou à te contacter, frère, ça veut dire qu'elle ne pense pas à toi. Et si elle ne pense pas à toi, pourquoi toi tu dois continuer à te tuer, à penser à elle? Tu écris à une go le lundi. Elle répond avec un simple OK. Mardi encore, c'est toi tu écris. Mercredi encore, tu es toujours en train d'écrire. J'ai dit, tu lui demandes, mais est-ce que tu es fâché contre moi? Vendredi, tu lui dis, je vois que tu ne veux plus de moi. Et samedi encore, tu es toujours en train de envoyer des messages. Pendant tout ce temps-là, elle ne t'a jamais écrit en premier. Est-ce que tu ne vois pas qu'il y a quelque chose qui est bizarre? Est-ce que tu as besoin qu'elle vienne t'écrire noir sur blanc pour te dire que tu ne m'intéresses pas? Non, frère. Ses actions parlent plus fort que ses mots. Désolé. Une femme intéressée, même occupée, elle trouve toujours une brèche pour t'envoyer un signe. Parce que l'intérêt, ça ne se contrôle pas. Quand une femme pense à toi, elle ne peut pas s'empêcher de chercher à te contacter, de chercher à te voir. Même elle peut t'envoyer, tu fais quoi? Chap chap, tu vois, est-ce que tu vois? Elle peut réagir à ton message, tout ça là sont des signes. Mais quand elle ne fait rien, elle ne fait pas tout ça là, c'est qu'elle s'en fout de toi. Et toi, tu refuses de voir la réalité en face. Beaucoup d'hommes, ils tombent dans le piège de l'illusion. Ils se disent que non, peut-être qu'elle est trop occupée, peut-être qu'elle a perdu son téléphone, peut-être qu'on appelle ça comment, peut-être que son WhatsApp a un problème. Frère, arrête tout ça, son WhatsApp n'a pas de problème. Une femme qui a de l'intérêt pour toi, même si son téléphone est cassé, même si ils ont volé son téléphone, elle va prendre pour quelqu'un d'autre, pour sa camarade, pour t'écrire, pour t'appeler. Même si elle est occupée, elle va chercher au moins 5 minutes dans son temps pour se dire que je pense à toi, pour t'envoyer un simple petit message, même si elle est malade. Elles font ça, les gars. On va t'envoyer un petit genre emoji pour que tu saches qu'elle est là. Donc, quand elle ne fait rien, ce n'est pas un hasard, c'est une vérité. Elle n'a pas d'intérêt pour toi. Regarde les femmes, quand elles tombent vraiment sur le charme d'un gars, elles deviennent insistantes. Elles veulent le voir à tout moment. Elles envoient plusieurs messages à la fois. Plusieurs messages à la fois. Elles relancent. Quand il prend son temps pour répondre, elle va relancer encore d'autres messages. Elles réagissent à ses statuts. Elles s'inventent des raisons pour le contacter, pour le voir. Est-ce que tu peux m'aider avec ce document-là? Est-ce que tu connais cet endroit? On va partir là-bas ensemble. J'ai rêvé de toi, et bizarrement, j'ai rêvé de toi. Ça là, c'est de l'intérêt. Et quand une femme ne fait rien de tout ça là, c'est parce que tu ne déclenches rien en elle. Elle ne s'intéresse pas à toi. Et c'est là que beaucoup d'hommes se ridiculisent.
Au lieu d'accepter la vérité et d'avancer là, eux, ils s'accrochent encore plus. Ils multiplient les messages. Ils inventent des prétextes pour écrire à cette femme-là. Ils se plient en quatre pour être disponible. Et le résultat, c'est que la femme va perdre encore plus de respect pour toi. Parce que tu crois qu'on appelle ça, tu crois que plus tu vas lui montrer de l'amour, plus elle sera auprès de toi. Ce fou, elle va penser ça comme une faiblesse. Il y a des gars qui me disaient, qui m'écrivaient, il y a un gars qui m'a dit, pardon, qu'il a croisé une fille, ça fait 2 mois. Jamais la fille l'a écrit en premier, jamais. Mais chaque matin, lui commence la conversation. Il dit que, mais tiens, coach, peut-être qu'elle est timide. Il rigole et puis il dit que, frère, une femme timide ne peut pas parler devant les gens. Mais dans son téléphone, c'est son refuge. Si elle ne t'écrit pas là-bas, là, c'est qu'elle ne veut pas de toi. Point. Alors pourquoi tu continues? Parce que tu n'as pas encore compris que ton énergie masculine, c'est très précieuse. Plus tu la gaspilles pour des femmes qui ne veulent pas de toi, moins tu as de force pour attirer celles qui sont réellement intéressées par toi. Ton problème, là, ce n'est pas que les femmes ne t'écrivent pas. Ton réel problème, ton vrai problème, c'est que tu ne sais pas faire le tri. Tu donnes ton temps, ton attention et ton amour là où il n'y a aucun retour. Et ça, la frère, c'est de la pauvreté émotionnelle. Est-ce que tu vois, c'est de la pauvreté émotionnelle, frère. La séduction, là, ce n'est pas une affaire de convaincre quelqu'un à t'aimer. Ce n'est pas ton rôle de supplier une femme pour qu'elle n'a qu'à te remarquer. Tu n'es pas un mendiant, tu es un homme, tu es un king. Ton rôle, c'est de travailler sur toi, de devenir rare, de rayonner tellement fort qu'une femme qui t'aime naturellement va venir vers toi. Tu n'auras même pas à forcer. Et si celle que tu voulais au départ ne te calcule pas, ce n'est pas grave, c'est la vie. Parce que le monde est rempli de femmes. Et toutes les femmes ne peuvent pas être indifférentes à toi. Mais encore faut-il que tu arrêtes de gaspiller ton temps sur celles qui s'en foutent de toi. Si une femme ne t'écrit jamais en premier, ce n'est pas parce qu'elle est trop occupée ou bien elle est trop timide ou bien elle est spéciale. C'est parce qu'elle n'a pas d'intérêt pour toi. Et ce n'est pas grave, mon frère. Tu n'as pas besoin de toutes les femmes. Tu n'as pas besoin que toutes les femmes n'ont qu'à t'aimer. Tu as juste besoin d'une qui reconnaît ta valeur. Une femme qui reconnaît ta valeur. Apprends à lire les signes. Si elle ne cherche jamais à te voir, ça c'est un signe. Si elle ne réagit jamais à tes statuts, c'est un signe. Si elle ne relance jamais une conversation, tu arrêtes de parler, c'est un signe. Arrête d'ignorer l'évidence. La vérité libère, même quand elle fait mal. Et la vérité, c'est qu'une femme intéressée se bat toujours un minimum pour rester en contact avec toi. Ça, c'est clair. Alors, qu'est-ce que tu dois faire? Premièrement, arrête de courir derrière celles qui ne te calculent pas. Tu n'es pas un clown, tu es un roi. Deuxièmement, investis ton énergie sur les femmes qui te montrent de l'intérêt. Investis ton temps là-bas, ton énergie là-bas. Ce sont elles qui méritent ton attention. Troisièmement, élève ton niveau. Plus tu deviens rare, plus tu vas attirer naturellement celles qui te veulent vraiment dans leur vie. Quatrièmement, accepte la vérité sans émotion. Une femme qui ne veut pas de toi là, ce n'est pas la fin du monde les gars, ce n'est pas la fin du monde frérot. C'est une opportunité de te libérer pour rencontrer celle qui veut vraiment de toi. Tu écris à une femme, elle ne répond pas. Tu arrêtes. Si elle revient, c'est que il y avait encore une chance. Mais si c'est moi, je ne l'accepte plus. Si elle ne revient jamais, c'est qu'elle n'a jamais été pour toi. Et toi, tu continues ton chemin. Tu vas rencontrer celle qui est faite pour toi. Parce que ta mission est plus grande que un vu à 15h45, elle peut te laisser sans réponse. Frère, ne cherche pas l'intérêt là où il n'existe pas. L'amour, là, ça ne se force pas. L'intérêt ne se mendie pas. Laisse tomber celles qui ne te veulent pas et concentre-toi sur celles qui ont un intérêt pour toi. Parce qu'au final, là, ce n'est pas la quantité de femmes dans ton téléphone qui compte. Écoute bien. C'est la qualité de celles qui te respectent assez pour t'écrire en premier. Ça, c'était le deuxième point. Le prochain point, c'est que elle teste ta solidité. Frère, il faut que tu comprennes une chose fondamentale sur les femmes. Une bonne fois pour toutes. Elles vont toujours tester les hommes, toujours. Même la plus douce, même la plus gentille, même la plus timide. Même celle qui te dit que je t'aime 10 fois par jour. Elle va chercher à savoir si toi tu es vraiment un homme qui est solide, même inconsciemment. Si tu es un garçon qui est vrai ou bien tu es juste un figurant de passage. Un des tests les plus classiques qu'une femme utilise, c'est de ne jamais t'écrire en premier. Oui, frère, parfois même là. Ce n'est pas qu'elle n'a pas d'intérêt pour toi, c'est juste qu'elle veut voir si tu vas craquer. Les femmes là, elles ont un instinct très puissant, les gars. Elles savent que l'homme qui s'effondre au premier signe de silence n'est pas un homme sur qui elles peuvent compter, ce n'est pas un homme sur qui elles peuvent se reposer. Elle veut voir si tu gardes ton calme quand elle ne réagit pas comme tu veux.
Elle veut voir si tu deviens impatient. Elle veut voir si tu deviens collant, si tu deviens agressif ou si tu restes tranquille, concentré sur ta vie. Ce silence volontaire là, ce retrait calculé, ce manque de message, hein, c'est leur manière de sonder ta solidité. Imagine Go qui décide un matin de ne plus t'écrire toute la journée. Elle veut juste observer l'homme fragile. L'homme fragile. L'homme fragile, lui, là, il panique. À 10h déjà, il va lui envoyer. Tu fais quoi à midi, tu ne me réponds pas. À 14h, tu es fâché. À 16h, si tu ne veux plus de moi, vous me dites. C'est genre des bêtises là. À 20h, il va exploser. Oh, toi, mais tu te prends pour qui même? Résultat, elle rigole avec toutes ses copines. Elles vont le classer dans la catégorie des faibles, dépendants, trop émotionnels. L'homme solide, lui là, lui ne s'embrouille pas. Hein. Il est calme, il est posé, il ne l'écrit pas. Si elle ne l'écrit pas là, c'est pas grave. Il s'occupe de ses affaires, il va à la salle, il bosse, il avance. Le soir même, si elle vient avec un petit coucou, désolé, j'étais occupé là. Lui, il répond calmement, sans se plaindre. Aux États, il va se dire que lui là, il est différent. Lui là, je peux pas le déstabiliser facilement. Et là, son respect grandit pour toi. Une femme ne teste pas ton amour. Elle teste ta solidité. Faut jamais tu vas oublier ça. Elle veut savoir si, quand les choses vont devenir plus dures, est-ce que toi tu vas tenir bon? Parce que dans sa nature, elle cherche un protecteur, elle cherche un leader, quelqu'un qui ne tremble pas à la moindre difficulté. Si ton comportement prouve que tu es solide, elle va s'attacher à toi. Mais si tu réagis comme un enfant capricieux, elle va se détacher de toi. Les gars, ils connaissent, c'est mon domaine, ils connaissent ce qu'il dit. Ces tests-là sont parfois inconscients. Elle-même ne sait pas forcément ce qu'elle fait. Est-ce que tu vois? Mais sa nature l'amène à agir ainsi. Elle veut voir si tu as un mental d'acier. Est-ce que tu vois? Au lieu de comprendre le jeu, tu tombes dedans tête baissée. Tu crois qu'elle t'ignore. Tu crois qu'elle joue avec toi. Alors que tu dois garder ton sang-froid. Frère, comprends que la femme, elle adore tester pour une simple raison. Elle veut sentir que, elle veut voir si tu es capable de te contenir. Oui, mon frère, contenir. Parce qu'une femme n'est pas seulement douceur et amour. C'est aussi des émotions. C'est aussi des caprices. C'est aussi des contradictions. Si tu es fragile, tu vas la perdre dedans. Est-ce que tu vois? Pardon, tu vas te perdre dedans. Si tu es solide, tu vas la contenir. Tu vas rassurer. Tu vas t'imposer. Et ça, là, c'est irrésistible pour les femmes. Le silence d'une femme, son refus de t'écrire en premier, peut-être un test pour voir si tu es accroché à elle. Si tu continues de vivre normalement, malgré son absence, tu gagnes. Mais si tu plonges dans l'angoisse, tu perds. Frère, une femme, elle respecte toujours l'homme qu'elle ne peut pas déstabiliser. Pardon. Si son silence te fait paniquer, elle perd son respect pour toi. Mais si son silence ne change rien à ton comportement, elle va doubler son respect. Voilà pourquoi le silence est une arme très puissante qu'elle utilise. Maintenant, comment réagir quand une femme ne t'écrit pas en premier? Premièrement, ne panique pas. Ce n'est pas une urgence. Respire. Deuxièmement, occupe-toi, fais des choses, travaille sur tes projets, entraîne-toi, va voir tes amis, montre que ta vie ne s'arrête pas pour un simple message qu'elle va t'envoyer. Troisièmement, garde ton calme. Si elle revient après un jour, 2 jours, bien une semaine, réponds sans rancune, montre que tu n'as pas souffert pendant ce temps. Quatrièmement, évite les reproches. Faut jamais tu vas dire que tu ne m'écris jamais parce que cette phrase-là, c'est une preuve de faiblesse. Dis-toi plutôt que je vois que tu es occupé. Hein? Mais moi aussi, je suis occupé. Et tu continues ta vie. Cinquièmement, construire une vie tellement riche qu'une femme sait que si elle ne revient pas vers toi, elle rate quelque chose de grand. Une femme ne t'écrit pas pendant 3 jours. L'homme qui est faible, là, il va bombarder cette femme-là de messages. Mais l'homme qui est fort, il va envoyer un seul message. Le premier jour, et puis là, il va disparaître en même temps. Quand elle revient le quatrième jour, là, avec peut-être, je suis désolé, j'étais occupé. L'homme faible, là, lui, va sauter des joies. Wow, elle est revenue, puis il va recommencer à la supplier. L'homme qui est fort, là, lui, il va répondre calmement. Pas de souci, moi aussi, je suis occupé, j'étais occupé. Et si, après ça, tu vas voir qu'il va retourner à sa mission. Résultat, il s'est dit que lui, là, je ne peux pas le manipuler. Et ça la rend encore plus curieuse. Elle veut savoir encore plus sur toi. Frère, la vérité, c'est que les tests des femmes ne vont jamais s'arrêter. Mais même après 10 ans de mariage, une femme testera toujours ton calme, ton autorité, ta solidité. Est-ce que tu vois? C'est dans sa nature. Et si tu veux garder son respect, tu dois être prêt à réussir ces tests-là encore et encore jusqu'à ta mort. Pas par arrogance, mais par maîtrise de toi-même. Quand une femme ne t'écrit jamais en premier, ce n'est pas toujours un signe de désintérêt. Parfois même, c'est juste un test de ta solidité. Et si tu échoues, elle te classe comme les autres. Mais si tu réussis, tu deviens rare. Tu deviens un homme qui attire toujours.
Point numéro 4, elle est occupée avec un autre. Frère, je vais te dire une vérité qui peut te faire mal, mais qui va te libérer. Si une femme ne t'écrit jamais en premier, c'est souvent parce qu'elle est déjà occupée avec un autre homme. Oui, tu m'as bien entendu. Pendant que toi, tu attends son coucou chaque matin, son coucou du matin, son message WhatsApp pour voir, pour voir si elle est vraiment là pour toi. Hein? Elle est en train de rire aux éclats avec quelqu'un d'autre. Et toi, tu ne fais même pas partie de son programme. Il faut que tu comprennes une chose. Une femme met toujours son énergie là où son cœur bat le plus fort. Elle peut être fatiguée, elle peut être occupée. Hein? Mais pour celui qui lui donne des papillons dans le ventre, elle trouve toujours du temps. Les gars, c'est très réel. Si ce n'est pas pour toi qu'elle trouve ce temps-là, c'est que tu n'es pas le centre de son intérêt. Et le plus souvent, ça veut dire qu'il y a déjà un autre homme qui occupe cet espace-là. Tu écris à une go à 9h, elle lit ton message, mais elle ne répond pas. Tu attends à midi encore, toujours rien. À 15h encore, toujours rien. Mais le soir, tu ouvres son statut. Tu vois, elle a fait un statut, tu ouvres son statut WhatsApp, tu la vois au restaurant. Tu vois, elle a souri avec, peut-être avec 20 dans sa main. Tu crois qu'elle était occupée à travailler? Non, frère. Elle était occupée, oui, mais avec quelqu'un d'autre. Est-ce que tu vois? Voilà pourquoi elle ne t'écrit pas. Tu dois arrêter de croire que tu es toujours la priorité. Non, frère. Dans ce monde-là, hein, la concurrence est réelle. Les femmes belles, les femmes qui sont stylées, les femmes qui sont connectées, elles reçoivent toujours des messages de dizaines de personnes chaque jour. Et elles choisissent à qui elles donnent leur énergie. Si tu n'es pas celui qu'elles choisissent, ne cherche pas, appelle ça quand même midi 14, laisse ça. Elle donne cette énergie-là à un autre homme. Ah, c'est clair. Une femme qui t'ignore, hein, mais qui trouve toujours le temps de réagir aux publications d'un autre gars. Elle est intéressée par lui. Tu postes un statut, elle ne dit rien. Un autre gars poste un selfie banal. Tu vois qu'elle va commenter avec des cœurs. Tu envoies un simple, tu fais quoi? Elle ne te répond pas. Lui, il va juste envoyer yo. Elle va réagir directement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es spectateur de son attention. Tu n'es pas acteur. Et c'est ça que beaucoup d'hommes refusent d'accepter. Ils se disent que non, on dirait qu'elle est trop occupée. Frère, personne n'est jamais trop occupé dans cette vie-là. Personne n'est jamais occupé pour quelqu'un qu'on aime vraiment. Même un président, il trouve toujours le temps pour écrire à la femme qui l'intéresse. Même une femme avec 3 enfants trouve toujours du temps pour écrire à l'homme qui la fait vibrer. Ça, c'est clair. Donc, si elle ne le fait pas pour toi, c'est que elle le fait déjà pour quelqu'un d'autre. Ça, c'est réel, les gars. Tu connais ces gars qui disent toujours désolé, je dormais. C'est ce que tu vois. Désolé, je dormais. Même à 1h du matin, là, tu vas voir qu'elle est en ligne. Pas pour toi, mais pour une autre. Tu crois qu'elle rêve? Non. Elle est en pleine conversation privée avec celui qui l'intéresse vraiment. Toi, tu es juste dans la liste des au cas où. Est-ce que tu vois? Voilà, frère. Tu dois avoir la lucidité de voir ces signes-là. Quand une femme ne t'écrit jamais, mais que tu la vois, tu vois qu'elle est active sur les réseaux sociaux, pardon, ça veut dire que tu n'es pas sa priorité. Quand elle met des statuts tous les jours, mais ne répond pas à tes messages, ça veut dire qu'elle parle déjà avec quelqu'un d'autre. Et toi, au lieu d'accepter ça là, tu continues à espérer encore, tu continues à croire qu'un jour elle va changer. Mais la vérité, c'est que tu n'es pas son choix. Tu n'es pas son choix. Maintenant, il y a 2 types d'hommes face à cette vérité-là. Le premier, c'est l'homme fragile. Lui là, quand il comprend que la femme qu'il aime, là, elle est occupée avec un autre, il se met à la supplier, il se met à demander pardon, il essaie de rivaliser. Il veut prouver que lui, il est mieux. Il va savoir qu'il va multiplier les attentions, les cadeaux, il va envoyer beaucoup de cadeaux, il va faire les dépôts, il va l'appeler à chaque fois. Mais plus il en fait, plus la femme le prend à la je m'en fous. Pas parce qu'il ne comprend, pas parce que il ne comprend pas ce qui se passe. Le respect là, et elle lui dit ce qui se passe, il ne s'achète pas, ça s'impose. Le deuxième type, c'est l'homme solide, c'est lui là. Quand il sent qu'il y a un autre à côté là, il ne se bat pas, il se retire. Pas parce qu'il a peur, mais parce qu'il sait que sa valeur, ça ne se négocie pas. Il se dit que si elle ne me choisit pas naturellement, je ne vais pas forcer, je crois en moi. Parce que j'ai confiance en moi. Ce sont ce genre d'hommes là que les femmes respectent. Frère, si une femme ne t'écrit jamais en premier, demande-toi honnêtement, faut te poser cette question là. Est-ce que ce n'est pas parce que parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est déjà là? Est-ce que, faut te demander ça, est-ce que tu es juste là en train de patienter dans la salle d'attente parce qu'elle est en train de causer avec quelqu'un d'autre? Est-ce que tu vois? Parce que c'est exactement comme ça que ça fonctionne, les gars.
Frère, je te dis pas ça pour te décourager. Je te dis ça pour t'ouvrir les yeux. Parce que le pire que tu puisses faire, c'est de gaspiller ton énergie pour une femme qui a déjà fait son choix ailleurs. Tu n'as pas besoin de supplier, tu n'as pas besoin de rivaliser, tu n'as pas besoin de faire des acrobaties pour qu'elle n'a qu'à te remarquer. Si elle est occupée avec un autre, c'est pas grave, laisse-la. Toi, occupe-toi avec ta mission. Travaille sur toi. Bâtis ton corps, ton mental, ton argent, ton style. Et un jour, tu vas rencontrer une qui est faite pour toi. Je te garantis. Mais ce jour-là, tu auras déjà grandi, tu sauras que tu n'as plus besoin de cette fille que tu avais laissée, qui t'a laissé là. Une femme peut te négliger aujourd'hui parce qu'elle est obsédée par un autre. Mais si toi, tu restes concentré sur ton chemin, demain, tu vas voir qu'elle va voir ton évolution. Et ce qui est ironique dans cette affaire, c'est qu'elle va revenir vers toi. Peut-être, elle va revenir vers toi, mais c'est pas peut-être, elle va revenir vers toi. Mais à ce moment-là, ce sera à toi de décider si tu veux encore d'elle. Voilà pourquoi tu ne dois jamais t'accrocher à une femme qui est occupée ailleurs. Si une femme ne t'écrit jamais, c'est peut-être parce que ses doigts sont déjà occupés à écrire à un autre homme. Tu n'es pas le centre de son attention. Et ce n'est pas grave. Parce que ton but n'est pas de convaincre une femme qui te néglige. Ton but, c'est de devenir tellement fort, hein, de devenir tellement fort, tellement rare que la femme qui t'ignore, aujourd'hui, elle sera toujours obligée de te respecter demain. Mon frère, faut pas dire à pleurer. Ne pleure pas pour celles qui sont occupées avec d'autres. Ne cours pas derrière elles. Travaille sur toi. Construis-toi. Et un jour, elles vont regretter de ne pas t'avoir écrit en premier. Est-ce que tu vois? C'était le quatrième point. Le dernier point, c'est que tu n'es pas encore devenu un homme qui est rare. Frère, écoute-moi bien. La cinquième raison pour laquelle une femme ne t'écrit jamais en premier, c'est peut-être la plus dure à avaler, mais aussi la plus libératrice. C'est parce que tu n'es pas encore devenu un homme qui est rare. Tu es encore trop banal, tu es trop prévisible, tu es trop commun. Tu ressembles à la majorité des hommes qui courent derrière les femmes, qui mendient l'attention, qui ne dégagent rien de spécial. Et une femme, crois-moi, elle ne court jamais derrière ce qui est banal. Elle court derrière ce qui est spécial. Dans la vie, tout ce qui est rare, ça attire. Tout ce qui est abondant, ça perd de la valeur. Il faut regarder autour de toi. L'eau du robinet là, tout le monde gaspille ça parce que ça coule facilement à flot. Mais une bouteille d'eau glacée au maquis, quand il fait chaud, les gens paient plus cher. Pourquoi? Parce que ce n'est pas gratuit. C'est rare dans le moment. Les diamants, l'or, même un peu de pétrole, tout ça là, ça a de la valeur parce que ce n'est pas accessible partout. Mais le sable, les cailloux qui sont en abondance, personne ne respecte ça. Frère, pose-toi une simple question. Dans ton attitude, est-ce que tu ressembles à l'or ou bien tu ressembles au sable? Regarde les goûts de ton quartier. Les goûts, pardon, dans les quartiers. Elles reçoivent des messages chaque jour. Tu es belle, je pense à toi, sois avec moi, je veux sortir avec toi. Des dizaines d'hommes, je dis bien des dizaines d'hommes, leur disent la même chose encore et encore. Résultat, tous ces hommes-là, ils deviennent invisibles aux yeux de cette femme-là. Mais quand un seul homme agit différemment, quand il ne court pas derrière elle comme les autres le font, quand il reste concentré sur sa mission, quand il ne tombe pas dans les mêmes phrases usées, ce gars-là, il va se démarquer. Et c'est lui que les femmes vont commencer à chercher parce qu'il est rare. Et être rare, ce n'est pas être inaccessible ou bien arrogant. C'est être tellement concentré sur toi-même que là, tellement discipliné, tellement solide que ton temps et ton énergie vont devenir très 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 précieux. Les femmes, là, elles sentent ça. Elles savent que tu n'es pas comme les autres garçons. Et c'est à ce moment-là qu'elles vont commencer à t'écrire en premier. Pas parce que tu les supplies, mais parce que tu es devenu un aimant naturel. Frérot, il faut que tu acceptes une vérité. Si une femme ne t'écrit jamais, c'est peut-être parce que dans ta vie actuellement, là, il n'y a rien qui l'inspire à te faire confiance. Tu ne dégages pas encore cette aura de rareté. Tu es trop disponible. Tu es trop accessible. Tu es, comment dirais-je, tu es trop prévisible. Et ça, là, ça tue l'envie chez la femme. Être un homme qui est rare, ce n'est pas seulement avoir de l'argent ou bien un physique. C'est une combinaison. Ton esprit est détaché. Tu n'es pas en manque. Est-ce que tu vois? Ton corps est bien entretenu. Tu imposes physiquement. Tu es en forme. Est-ce que tu vois? Ton style est propre. Est-ce que tu vois? Tu reflètes le respect. Ton mental est solide. Tu ne trembles pas aux tests des femmes. Ton refus est clair. Pardon, ton focus est clair. Tu avances vers ta mission. Tu es concentré sur quelque chose. Tu es en train de bâtir quelque chose. Un homme comme ça, la frère,
est toujours rare parce que la majorité des hommes n'ont pas cette discipline. Ils se laissent aller. Ils veulent, ils veulent plaire sans construire. Est-ce que tu vois? Ils attendent des messages sans donner des raisons d'être écrits. Mais toi, tu décides de devenir rare. Crois-moi, les rôles vont s'inverser. Les femmes vont te poursuivre réellement. Être rare, c'est aussi savoir contrôler ton temps. Ne sois pas toujours disponible dès qu'une femme t'écrit. Si elle prend 30 secondes à chaque fois, est-ce que tu vois? Tu deviens, si tu prends pendant 30 secondes pour lui répondre, tu deviens banal. Si tu réponds avec ton rythme, sans exagération, sans précipitation et sans que ton temps là, c'est précieux. Et ça là, ça va créer du respect. Être rare, c'est aussi cultiver le mystère. Ne raconte pas toujours tout. Parce que tu vois, ne sois pas un livre ouvert. Laisse la femme se poser des questions sur toi. Et crois-moi, c'est très important. Est-ce que tu vois? Mais si elle n'arrive pas à te cerner complètement, elle revient encore et encore. C'est comme un film de suspense. On veut toujours savoir la suite. Mais un film qui est trop prévisible, genre au début du film, on sait déjà ce qui va se passer à la fin. Les films, on ne régale plus. Frère, je veux que tu comprennes que tant que tu restes banal, une femme ne fera jamais l'effort de t'écrire en premier. Pourquoi elle va faire ça? Si tu es toujours comme les autres, elle ne le fera pas. Mais si tu es toujours disponible à tout le monde, elle ne le fera pas. Mais dès que tu deviens rare, dès que tu travailles sur toi, dès que tu brilles différemment, les choses vont changer. Est-ce que tu vois? Tu deviens celui qu'elle guette. Tu deviens celui dont elle parle à ses camarades. Lui là, je ne sais pas pourquoi, mais il m'intrigue, il est différent. Lui là, il est pas, il est bizarre comme ça, mais il m'intéresse. Elle est obligée de venir vers toi. Maintenant, comment devenir cet homme rare là? Premièrement, arrête de courir. Moins tu donnes ton énergie facilement, plus tu deviens précieux. Deuxièmement, développe-toi. Travaille ton corps, travaille ton mental, travaille ton style, ta mission. Troisièmement, apprends à disparaître parfois. Ne sois pas toujours visible partout. L'absence, ça crée du désir. L'absence, ça crée du désir. Quatrièmement, garde du mystère. Ne dis pas tout. Faut laisser des zones d'ombre. Cinquièmement, respecte ton temps. Réponds quand tu es disponible. Réponds quand tu es disponible. Est-ce que tu vas pas dans l'urgence immédiate? Frère, si tu as suivi tout ce que je t'ai dit du début jusqu'à maintenant, là, tu as sûrement ouvert les yeux. Ça, c'est clair. Tu as sûrement ouvert les yeux sur une réalité que beaucoup d'hommes refusent d'affronter. Une femme ne t'écrit pas en premier pour 5 grandes raisons. Parce que tu l'as placée trop haut. Parce qu'elle n'a pas d'intérêt pour toi. Parce qu'elle teste ta solidité, pardon. Parce qu'elle est occupée avec l'autre. Ou parce que tu n'es pas encore devenu un homme qui est rare. Et dans chacune de ces raisons-là, il y a une vérité brutale. Le problème, ce n'est pas les femmes. Le problème, c'est toi et la façon dont tu gères ton énergie. Tant que tu vas continuer à donner ton temps comme si c'était du sable. Tant que tu vas supplier pour des réponses, des messages sur WhatsApp. Tant que tu vas placer une femme au-dessus de ta mission. Tu seras toujours dans la position de celui qui attend. Dans la position de celui qui subit. Dans la position de celui qui pleure en silence. Mais le jour où tu comprends que tu es le prix, que tu es le centre, que tu es là, tu as de la valeur ce jour-là, ton rapport aux femmes va changer à jamais. Tu n'attends plus qu'elles t'écrivent en premier. Tu sais que si elles ne le font pas, d'autres le feront. Parce qu'un homme qui est rare ne manque jamais d'options. Il ne va jamais manquer de femmes. La vérité, frère, c'est que une femme peut jouer avec un homme qui est faible, mais elle ne va jamais respecter un homme qui est faible. Elle peut rire avec toi. Elle peut manger ton argent. Elle peut occuper ton temps. Mais si elle ne sent pas ta solidité, elle ne te donnera jamais son temps. Est-ce que tu vois? Son respect, pardon, elle ne te donnera jamais son respect. Il n'y a pas d'amour réel s'il n'y a pas de respect. Alors arrête de courir derrière les messages des femmes qui ne mènent nulle part. Arrête de croire que ton bonheur dépend d'un bonjour venu d'une femme. Ton bonheur dépend de toi. Ton bonheur dépend de ton système. Ton bonheur dépend de ta mission. Imagine que tu travailles dur, que tu construis ton corps, ton esprit, ton business. Tu n'auras plus même plus le temps de supplier une go pour un message. Devine quoi? C'est elles qui viendront d'elles-mêmes. Parce que les femmes sentent toujours quand un homme est, il est dans son centre, il est dans son axe. Et ça là, c'est le vrai pouvoir. Ce n'est pas de forcer, ce n'est pas d'écrire à une femme à chaque fois, c'est de créer une vie tellement rare qu'elle se batte pour entrer dedans. Ne cherche pas à convaincre une femme de t'écrire. Non, ne fais pas ça. Ça, c'est les enfants qui font ça. Cherche à devenir l'homme qu'une femme n'a pas envie d'ignorer. Cherche à devenir celui qu'on respecte. Cherche à devenir celui qu'on admire. Cherche à devenir celui qu'on désire. Et ce travail-là, ça commence par toi, pas par elle. Frère, la prochaine fois qu'une femme ne t'écrit pas, au lieu de pleurer, il faut sourire. Dis-toi que ce n'est pas grave. Elle n'est pas faite pour moi. Moi, je continue mon chemin.
je continue à me construire. Continue de te construire parce qu'au final, le vrai but, ce n'est pas d'avoir une femme qui t'écrit matin et soir. Le vrai but, c'est d'avoir une vie tellement forte que même sans message, tu es comblé. Et quand tu vis ainsi, pardon, les messages viendront naturellement, sans forcer. Dans la vie, tu n'as pas besoin de toutes les femmes. Tu n'as pas besoin d'être validé par chaque numéro dans ton téléphone. Tu as juste besoin d'être respecté par toi-même et par les femmes. D'avoir une mission claire. Et les bonnes femmes viendront à toi. Et celles qui ne t'écrivent jamais, faut les laisser. Laisse-les. Laisse-les où elles sont. Parce qu'un roi ne court pas derrière son peuple. C'est son peuple qui vient à lui. Est-ce que tu vois? Travaille ton esprit. Travaille ton corps. Travaille ton style. Travaille ton mental et ton focus. Ne mets jamais une femme au-dessus de ta mission. Au plus grand jamais. Et tu vas voir que le jour où tu vas arrêter de supplier ce jour-là, ça sera le jour où les femmes vont commencer à te rechercher. Ne l'oublie jamais. Un homme rare attire toujours. Un homme banal court toujours. Choisis ton camp. On a la fin de la vidéo. Si tu as aimé, n'oublie pas de liker, de partager et de t'abonner. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prends soin de toi. Big up.